Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. La parole vivante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous est offerte par le temple universitaire de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Nous sommes précisément à Abomey-Calavi, quartier Godomé-Togodo, à 200 mètres du carrefour Ita sur la route de Tampin. Écoutons la parole du Seigneur. Parle-moi encore. Alors nous allons tourner nos regards vers la parole de Dieu et ouvrez vos Bibles s'il vous plaît dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc, le chapitre 6. Nous allons lire du verset 47 au verset 49. Marc, le chapitre 6, verset 47 au verset 49. Nous lisons. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand il le vit marcher sur la mer, il pensait que c'était un fantôme et il poussait des cris. Quand il le vit marcher sur la mer,
Il pensait que c'était un fantôme et il poussait des cris. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais, à travers ce texte, vous soumettre le thème suivant. Qui vois-tu? Jésus ou un fantôme? Qui vois-tu? Jésus ou un fantôme? Je voudrais, frères et sœurs, m'adresser à vous pour peut-être relever et encourager celui-là qui en ce moment est en peine pour quoi que ce soit. Celui-là certainement qui semble être délaissé. Et je voudrais à travers ce message lui dire qu'il doit savoir que Dieu, notre Dieu, parfois est silencieux, mais que son silence n'est pas synonyme de l'absence. De savoir aussi que dans les temps d'épreuve, c'est dans les temps donc de ce silence que Dieu veut savoir si nous allons l'aimer ou pas, si nous allons le voir ou pas, si nous allons nous confier à lui ou pas. Dans ce texte, les disciples dans la barque, cette nuit-là, ont attribué à Jésus l'identité d'un fantôme quand il le vit marcher vers eux sur la mer. En réalité, 3 éléments ont concouru à cette attribution. Quand vous lisez très bien, il y a eu 3 éléments ici qui ont poussé les disciples à attribuer l'identité d'un fantôme à Jésus, qui ont alors concouru à attribuer, à dire que Jésus est un fantôme. Parce que pour eux, celui qui venait n'est qu'un fantôme, ne peut qu'être qu'un fantôme. Les 3 éléments dans le texte, il s'agit bien sûr de la nuit, il s'agit du vent qui est contraire et la mer. Voilà les 3 éléments qui ont concouru à cette identification qui n'est pas la véritable au sujet de celui qui venait à leur rencontre. Au sujet de celui qui venait à leur secours en fait. Parce qu'il venait à leur secours. Mais pour eux, celui qui vient, c'est un fantôme. Parce qu'ils étaient dans la nuit. Ils avaient le vent contraire. Et ils étaient en pleine mer. Et dans cette situation, nous avons remarqué ici qu'ils ont vu. Ils ont bien vu celui qui venait. Seulement, ils ont mal vu. Il y a une différence entre bien voir et voir. Il se peut que, mon frère et ma soeur, tu traverses le temps de la nuit. Vous savez, quand Jésus parlait de la nuit, quand on parle de la nuit dans la Bible, et Jésus l'a dit, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Frères et sœurs dans le Seigneur, la nuit ici, c'est tout ce qui nous amène à cesser l'activité. Tout ce qui nous amène à arrêter notre activité. Parce que c'est pendant la nuit qu'il y a cessation d'activité pour le repos du corps, pour revigorer le corps, en vue de reprendre l'activité au lendemain pendant le jour. La nuit donc c'est le moment où on ne peut pas travailler. La nuit même c'est donc le moment où tout est calme, tout est aux arrêts. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas si en ce moment vous êtes dans une nuit totale où tout passe au ralenti. Vous essayez, ça ne marche pas. Vous tentez, ça n'arrive pas. Vous attendez, ça ne vient pas. C'est une nuit. Vous êtes en une nuit.
Et si vous ne savez pas faire, en ce moment, on voit le fantôme au lieu de voir Jésus venir à notre secours. En ce moment précis de difficulté, en ce moment précis où tout semble alors tourner en rond autour de vous, où vous espérez quelque chose qui ne vient pas, vous êtes en nuit pendant la période de la nuit. Et en ce moment, si on ne sait pas faire, on risque d'attribuer en ce moment-là ce qui vous arrive au diable, au fantôme. Le deuxième élément, c'est le vent contraire. Le vent contraire, ce sont donc des péripéties, des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Parce que la mer est toujours symbolisée au monde dans la Bible. Quand on parle de la mer, alors c'est le symbole du monde, du cosmos. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où tout tourne au ralenti. Tes affaires sont au ralenti. Tes enfants alors sont en difficulté. Et toi-même, c'est compliqué par rapport à l'activité que tu mènes. Nous sommes en pleine nuit. Mais ils avaient mal vu. Une chose est de voir. Mais une autre chose est de bien voir avant d'apprécier. Oui, frères et sœurs, il y a de la différence entre voir et bien voir. Il se peut que tu traverses ce moment-là, accompagné du vent contraire, et sur la mer, et que tu vois le diable derrière ces circonstances. Mais si tu vois bien, tu verras aussi la présence de Jésus courir à ton secours. Gloire à Dieu! Si vous regardez bien dans la situation, vous verrez Jésus courir à votre secours. Parce que, mon frère et ma soeur, si nous voyons le fantôme, nous pouvons nous agiter. Si nous voyons bien, nous verrons Jésus. Et quand on voit Jésus, on est calme. Ainsi, frère, celui qui voit le fantôme s'agite. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Et voilà, certains même vont se fier à un prophète. Hier, il y a une soeur qui me disait, elle a quitté Porto-Novo pour venir voir sa grande soeur ici, qui va dans une mission, dans un ministère. Et quand le prophète est venu chez elle, la petite soeur, la soeur, est venue leur rendre visite. Et elle dit, je peux causer avec ta petite soeur. Parce que la petite soeur est en chômage maintenant. Et elle dit à la petite soeur, écoute, je te donne 3 mois, ton mari va se séparer de toi. Parce que tu ne donnes rien à Dieu. Tu dois faire une offrande à Dieu. Pour que tu ne te sépares pas avec ton mari. Elle était troublée. Complètement troublée. Et à la fin, la grande sœur dit, quand le prophète fait une prophétie, on dépose quelque chose. Et la sœur dit, mais je n'ai rien ici. Elle dit, ah, tu dois déposer quelque chose. La sœur dit, mais j'ai que 100 francs. Le prophète a pris 100 francs. Parce qu'elle a dit qu'elle viendra. On va lui dire quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça c'est celui qui voit le fantôme dans sa situation et préfère aller se confier aux humains, préfère aller chercher. Il y en a qui vont chercher, des chrétiens qui vont chercher chez les marabouts. Mon frère et ma soeur, dans Ésaïe 30 verset 15, il a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, on devrait alors primer une œuvre artistique, c'est-à-dire ceux qui font le dessin sur les tableaux là. Et il est dit qu'on voudrait exprimer le calme et la sérénité sur le tableau. Et c'est celui qui aurait alors présenté alors ceci correctement qui va avoir le premier prix.
Donc les gens, les dessinateurs sont passés, ils ont dessiné, il y en a qui ont dessiné une belle rivière qui serpente. Alors ça représentait véritablement le calme. On a sélectionné le tableau. Et quelqu'un d'autre est venu, il a dessiné, ça représentait le calme. On a sélectionné. Mais le tableau qui a reçu le prix, qui a été le premier sélectionné, c'est ce tableau où, alors l'artiste a fait le tableau, il a peint le tableau. Il y avait un vent violent dans une forêt. Et le vent agitait complètement l'arbre. Et l'arbre était secoué de tous côtés. Et sur cet arbre, alors menacé par le vent, il a pris soin de dessiner un petit oiseau qui était là et qui chantait. Dans ce vent, dans ce bois, alors cet oiseau chantait. Et c'est à ce tableau on a donné le premier prix. Pourquoi? Parce que malgré le vent, l'oiseau est calme, il chante. Parce qu'il a confiance en lui. Il sait que l'arbre ne peut pas se casser. Et même si la branche se cassait, il a ses ailes pour s'envoler. Mon frère et ma soeur, dans la situation, ne regarde pas. Si tu regardes, si tu vois, tu verras le fantôme. Mais si tu regardes bien, si tu vois clair, Jésus est à côté. Amen. Deux choses à savoir quand on est en milieu de mer, la nuit et le vent contraire. Deux choses à savoir. La première chose, c'est que l'Éternel est silencieux. Notre Dieu est toujours silencieux. 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 13. Dans ce texte, il y a eu de vent. Alors, certains vont croire que non, dans ce vent, Dieu va venir dedans. Il y a eu un tremblement de terre. À croire que oui, puisqu'il est un grand Dieu, quand il vient, la terre doit trembler. L'Éternel n'était pas dedans. Dans le feu s'est levé, s'est soulevé. Et Élie croyait que oui, Dieu étant le soleil brillant, va être dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Mais plus tard, un murmure. Et c'est dans ce silence que Élie va écouter une voix qui lui dit: Élie, que fais-tu ici? Mon frère, je voudrais te dire, c'est dans ce silence-là. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Jésus, malgré son absence dans la barque, c'est-à-dire que pendant la traversée de la zone dangereuse, de la zone périleuse des disciples, il a pu voir qu'ils étaient en difficulté. De loin, Jésus a pu voir que ceux-ci étaient en peine. Ils étaient en difficulté. Ils avaient du mal à ramer. La mer se préparait à les emporter. Les vagues étaient contre eux. La mer contre eux. Le vent contre eux. Mais de loin, Jésus a vu. Jésus te voit. Est-ce que tu sais ça? Il te voit. Là où on t'a abandonné seul là. Et tu te dis tu es seul. Tu espérais quelqu'un. Il n'est pas venu. Dieu te voit. Dieu voit ça. Si tu regardes bien, tu verras Jésus venir à ton secours. Qui vois-tu dans ta situation? Un fantôme ou Jésus-Christ? Oui, l'œil de l'Éternel sur ta souffrance est loin plus actif que sa bouche. L'œil de l'Éternel sur ta situation est loin plus actif que sa bouche. Oui, mon frère et ma soeur, Dieu peut se taire, mais cela ne veut pas dire qu'il ne te voit pas. Il peut se taire et ne pas répondre. Combien de prières semblent être silencieuses. On ne répond pas, les requêtes s'en vont, mais on ne semble pas avoir de suite. Dieu est silencieux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne te voit pas. Dieu va secourir maintenant. Il va te venir en aide. Il va te voler au secours. Alléluia. Car des fois l'Éternel se tait. Mais quant à son œil, la Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Dans Psaume 121, verset 4.
Il a l'œil grand ouvert sur ta peine et tes pleurs. Dans Psaume 33, verset 18, verset 19. Tu ne dois pas perdre de vue ton Seigneur Jésus. Au cas contraire, tu verras le fantôme. Si vous perdez de vue que dans votre situation, ce n'est pas le diable. Alors le mercredi, nous avons eu un merveilleux enseignement qui dit que Dieu, dans son amour, par sa grâce, nous a transportés et nous a mis dans les lieux célestes où nous vivons en supérieur, dans un état, frères et sœurs, de supériorité. C'est le diable. Il ne viendra pas là. Le diable ne vient pas là. C'est nous qui allons vers le diable. Quelquefois, c'est ce qui se passe. Le diable ne vient jamais chez nous, mais c'est nous qui allons chez lui. Parce que Dieu nous a portés, il nous a emmenés dans un lieu très céleste, très élevé. La deuxième chose à savoir, pour finir, le fait que Dieu connaisse notre souffrance ne nous exempte pas d'épreuves. Il y en a qui pensent que quand Dieu sait que je suis en souffrance, ça ne nous exempte pas d'épreuves. Jésus a laissé les disciples ramer péniblement à compte courant ce soir-là. Jusqu'à la 4e veille de la nuit, nous dit la Bible. C'est-à-dire, plus ou moins 8 bonnes heures de souffrance. 8 bonnes heures, ils souffraient sur la mer. Ils étaient contre, la mer était contre eux. Tout l'espoir alors s'est effrité. Tout l'espoir, ils ont perdu l'espoir. C'était plus possible. Jésus n'étant pas là. Mais si vous lisez plus haut, il a dit que c'est Jésus, lui, qui les a renforcés, qui les a renvoyés. Il a dit, Jésus les força à partir en mer. Il les a forcés à aller en mer. Quelquefois, nous sommes dans une situation, dans notre milieu où c'est rien que les païens, c'est rien que les difficultés. Mais Dieu nous envoie là. Je veux te dire que Dieu, il sait à quel moment te secourir. Alléluia. Il sait à quel moment te secourir. Oui. Et dans sa souveraineté, dans la souveraineté de Dieu, il y a toujours un temps qui s'écoule entre le constat et l'intervention à notre souffrance. Il y a toujours un temps. Et c'est ce temps que Dieu permet pour nous éprouver. Ce temps de souffrance, c'est peut-être un temps d'épreuve où Dieu veut savoir si nous allons être patients, si nous allons persévérer ou si nous allons l'adorer. Dans ce temps d'épreuve, voilà les 3 qualités que Dieu recherche. Vois notre patience. Je voudrais dire à toi qui est impatient, qui veut coûte que coûte la chose. Si Dieu ne te l'accorde, c'est parce qu'il veut que tu persévères. Sois patient et persévère et adore le Seigneur. Car s'il n'y a aucune raison de le louer pour ce qu'il fait, il y aura toujours une raison de l'adorer pour ce qu'il est. Oui, s'il n'y a aucune raison de le louer parce pour ce qu'il fait, il aura toujours une raison de le louer pour ce qu'il est. Je voudrais donc finir et te dire, toi qui traverses cette situation compliquée, et tu te dis tu es seul, regarde bien, tu verras Jésus te secourir. Jésus viendra d'un bond. Jésus viendra d'un seul secours, d'un seul mot, et tu t'en sortiras et tu glorifieras son nom.